Donc là, je vais corriger la question 2 de l'exercice 5. On vous demande est-ce que le point Q de coordonnées 1, 1 appartient à la droite MN. Alors, ça, il faut l'interpréter d'une autre manière. On vous demande, est-ce que le point Q appartient à la droite MN. Donc ça, il faut l'interpréter comme ceci. Dire que Q appartient à la droite MN, ça veut dire que le point Q, il vient là, par exemple. Et bien, vous voyez bien que dans ce cas-là, les trois points sont alignés. Donc dire que Q appartient à Mn, ça équivaut à dire que M, N et Q sont alignés. Ça, c'est la première étape. Il faut interpréter à tout prix le fait qu'un point appartienne à une droite, il faut l'interpréter en termes d'alignement de trois points. Donc dire que Q appartient à la droite Mn, ça veut dire que les trois points sont alignés. Donc là, le point Q, il n'est pas sur la droite Mn. Vous voyez bien que les trois points ne sont pas alignés. Une fois qu'on a compris ça, eh ben, je me ramène à la question classique qu'on a déjà traitée en cours. Donc, j'ai écrit mes trois points avec les coordonnées. Donc, Mn, je les ai déjà calculés, c'est la question précédente. Donc, ces coordonnées, ce sont 3 moins 2. Maintenant, il faut que je calcule les coordonnées du vecteur MQ. Donc, on fait l'abscisse de Q moins l'abscisse de M, puis l'ordonnée de Q moins l'ordonnée de M. Donc, on fait de tête 1 moins 4. Donc 1 moins 4, ça va faire moins 3. Et je dois faire 1 moins moins 1. Alors je le fais au brouillon. On doit faire 1 moins moins 1. Donc 1 moins moins 1. Ça fait 1 plus 1. Et ça fait 2. Donc là, j'aurai 2. Alors, c'est vrai que j'ai préparé mon déterminant. Mais alors, je vais le faire d'une autre manière. Parce que là, je vois automatiquement qu'on passe de l'un à l'autre en faisant fois moins 1. Donc, comment je passe de 3 à moins 3? On fait moins 1. Et on fait la même chose ici. On fait fois moins 1 pour obtenir le vecteur MQ. Donc, je vais écrire que le vecteur MQ, eh bien, c'est moins 1 fois le vecteur Mn. Donc, l'un, c'est le produit de l'autre par un réel. Donc, par définition, les deux vecteurs sont linéaires. Donc, ça, je vais rayer parce que j'avais prévu de passer par le déterminant. Donc, les vecteurs Mn et Mq sont collinéaires grâce, d'accord, à cette relation, d'accord, car Mq, c'est moins 1 fois Mn. Ainsi, les points M, N et Q sont alignés. Mais s'ils sont alignés, ça veut dire que Q est forcément sur la droite Mn. Alors, je vous remonte la figure. Hein. Donc, j'ai montré que M, Q, N est aligné. Et ça force le point Q d'appartenir à la droite Mn. Donc, en conclusion, je reviens au bas de ma page. D'accord. Donc, j'ai montré qu'ils sont alignés grâce au fait que les deux vecteurs Mn et Mq sont collinéaires. En conclusion, Q appartient à la droite Mn. Donc, voilà pour la question 2.